une fois, dans un livre sur la nature, sur les forêts et les animaux, un magnifique dessin. Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. On disait dans le livre, les serpents boa avalent leur proie tout entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour, j'ai réussi à tracer mon premier dessin. J'ai montré mon dessin par personne et je leur ai demandé si le dessin leur faisait peur. Elles m'ont toutes répondu non. Pourquoi un chapeau me ferait-il peur? Mais mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boa afin que les grandes personnes puissent comprendre. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents boa, ouverts ou fermés, et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire et à l'arithmétique. C'est ainsi que j'ai abandonné une carrière de peintre et j'ai appris à piloter les avions. J'ai volé un peu partout dans le monde et j'ai eu des tas de contacts, mais ça n'a pas amélioré mon opinion sur les grandes personnes. Quand j'en rencontrais une qui me semblait un peu lucide, je faisais sur elle l'expérience de mon dessin. Mais toujours elle me répondait « c'est un chapeau ». Alors, je ne lui parlais de serpent boa, ni de forêt vierge. Je parlais de sport, de politique, de vacances, de voitures et d'avis. Et la grande personne était ravie d'avoir rencontré un homme aussi raisonnable. J'ai ainsi vécu, pris par mon travail et mes voyages, jusqu'au jour où, il y a 6 ans, j'ai eu une panne dans le désert du Sahara. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur et j'avais dû faire un atterrissage de fortune au beau milieu des dunes. J'avais à peine de l'eau et de la nourriture pour 1 semaine. Le premier soir, je me suis endormi dans le sable. Alors, imaginez-vous ma surprise. Au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a demandé « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » J'ai sauté sur mes pieds, un peu épouvanté, et j'ai vu un petit bonhomme qui me regardait. J'avais la tête à l'envers car je me trouvais à des milliers de kilomètres de toute région habitée, et malgré cela, ce petit bonhomme me semblait égaré, ni mort de fatigue. Je lui ai adressé un sourire. Puis calmement, je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu fais là ?» Le petit bonhomme me répéta doucement « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Je fouillai dans mes poches et trouvai une feuille de papier et un stylo. Puis, un peu gêné, je lui dis que je ne savais pas dessiner. Il me répondit doucement « Ça ne fait rien. Dessine-moi un mouton. »
Comme je ne savais pas dessiner les moutons, je refis le dessin que j'avais déjà fait de nombreuses fois, celui du boa fermé. Je fus tout à fait stupéfait d'entendre sa réponse. Non, 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 je ne veux pas d'un éléphant dans un bois. Dessine-moi un mouton. Alors, j'ai dessiné. Il regarda attentivement, puis me dit Non, ce mouton me semble déjà très malade. Fais-en un autre. je dessinai. Non, non, je vois bien. Celui-ci a des cornes. Ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Je refis un troisième dessin. Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. Alors, perdant un peu la patience, je fis rapidement un autre dessin et lui lançai « Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. » Le visage du petit bonhomme s'illumina. Voilà mon mouton. Crois-tu qu'il faudra beaucoup d'air? Pourquoi? Parce que chez moi, c'est tout petit. Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. Il regarda à nouveau le dessin. Tiens, il s'est endormi. Et c'est ainsi que je fis connaissance du petit prince. Il me fallut longtemps pour comprendre d'où venait le petit prince. Il s'étonna quand je lui racontai qu'au cours de l'un de mes vols en avion, le moteur était tombé en panne et que j'avais dû atterrir d'urgence dans le désert. Il me demanda d'un air curieux. Alors, toi aussi tu viens du ciel? De quelle planète es-tu? Je restai étourdi par ces mots et l'interrogeai brusquement. « Tu viens donc d'une autre planète ?» Il ne me répondit pas. Puis, en sortant mon mouton de sa poche, il me dit « La caisse que tu m'as donnée lui servira de maison pendant la nuit. Bien sûr, lui répondis-je, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour. Et un piquet. Cette idée choqua le petit prince. L'attacher? Pourquoi? Et si tu ne l'attaches pas, il ira partout. Mon ami eut un éclat de rire. Mais où veux-tu qu'il aille? C'est tellement petit chez moi qu'il ne risque pas de se perdre. J'avais ainsi appris que sa planète était à peine plus grande qu'une maison. Quand un astronaute
l'astéroïde B612. Et savez-vous pourquoi? Parce que les grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous leur parlez d'un nouvel ami, la première chose qu'elles vous demandent, c'est quel âge a-t-il? Combien a-t-il de frères? Et combien de voitures a-t-on dans sa famille? Elles ne vous disent jamais quel est le son de sa voix, quels sont ses jeux et ses couleurs préférées. Si vous dites aux grandes personnes, j'ai une très belle maison en briques avec des très belles fleurs aux fenêtres, elles ne parviennent pas à s'imaginer cette maison. Il faut leur dire, j'ai vu une maison de 200 000 €. Alors elles s'exclament, comme c'est joli. Ainsi, si vous leur dites, la preuve que le Petit Prince a existé, c'est qu'il était ravissant, qu'il riait, qu'il posait des questions et qu'il cherchait un mouton. Eh bien, elles hausseront les épaules et vous traiteront d'enfant. Mais si vous leur dites la planète d'où venait le Petit Prince est l'astéroïde B612, alors elles seront convaincues et ne vous poseront nulle autre question. Oui, c'est vrai, répondit. Content, le Petit Prince poursuivit. Alors il mange aussi les baobabs? Je lui adressai un sourire. Puis je lui fis remarquer que les baobabs étaient énormes et que pas même un troupeau d'éléphants ne serait en mesure de venir à bout d'un seul baobab. L'idée du troupeau d'éléphants fit rire le Petit Prince. Il faudrait les mettre les uns sur les autres. Puis sagement, il me dit: Les baobabs, comment grandir? Ça commence par être petit.
C'est exact. Mais pourquoi veux-tu que ton manteau mange des petits baobabs? Il me répondit que sur sa planète, comme sur toutes les planètes, il y avait de bonnes et de mauvaises herbes. Les graines dorment dans la terre jusqu'à ce qu'elles se réveillent pour donner naissance à une ravissante petite brindille. S'il s'agit d'une brindille de rosier, par exemple, on peut la laisser pousser. Mais s'il s'agit d'une mauvaise plante, il faut l'arracher aussitôt. La planète du Petit Prince était infestée par les graines de baobab. Un baobab trop grand encombre toute la planète et la perfore de ses racines. Si la planète est trop petite et les baobabs trop nombreux, ils peuvent la faire éclater. Le Petit Prince me dit: Tous les matins, je fais soigneusement la toilette de ma planète et j'arrache tous les baobabs. J'ai connu une planète habitée par un paresseux qui avait négligé 3 arbustes. Et sur les indications du Petit Prince, j'ai dessiné cette planète-là. Les enfants, faites attention aux baobabs. Le 4e jour, le Petit Prince me demanda de l'accompagner pour voir un coucher de soleil. Je lui dis qu'il fallait attendre que le soleil se couche. Mais je l'oubliais que sur sa minuscule planète, il suffisait de tirer la chaise quelque part pour regarder le crépuscule chaque fois que tu le désirais. Toujours avec le même sourire, mon petit bonhomme me dit: un jour, j'ai vu le soleil se coucher 40 fois. Le 5e jour, avec brusquerie, le Petit Prince me demanda: Un mouton. S'il mange les arbustes, il mange aussi les fleurs et les fleurs avec les épines. Oui, répondis-je. Il me regarda en colère. Je ne te crois pas. Moi, je connais une fleur unique au monde. Et d'après toi, si un petit mouton peut l'anéantir d'un seul coup, comme ça, sans se rendre compte de ce qu'il fait, ce n'est pas important. Il éclata brusquement en sanglots. Je le pris dans les bras et lui dis: la fleur que tu aimes n'est pas un danger. Je dessinerai une muselière à ton mouton et une armure pour ta fleur. Quand il fut plus calme, il me raconta l'histoire de sa fleur. Une graine avait germé un jour, venant dont on ne sait où, et s'était montrée un matin en disant: Bonjour, je vous demande pardon, je suis encore toute décoiffée. Le Petit Prince alors ne put contenir son admiration. Que vous êtes belle. N'est-ce pas? Je suis née en même temps que le soleil. C'est l'heure, je crois, du petit déjeuner. Pourriez-vous m'apporter du café et du lait? Le Petit Prince, tout confus, alla chercher de l'eau fraîche pour servir à la fleur son petit déjeuner. Pardon, j'ai horreur des courants d'air. N'auriez-vous pas un paravent? Je serais heureuse
que la fleur était un peu compliquée, mais elle embaumait et elle était pleine de tendresse. Le jour suivant, le petit prince décida de partir. Il ramena soigneusement la cheminée de ses volcans et arracha les derniers germes des baobabs. Puis, il arrosa sa fleur pour la dernière fois et en la regardant, il s'aperçut qu'il avait envie de pleurer. Adieu. Lança-t-il à la fleur. La fleur poussa et dit Hier, j'ai été sotte. Parce que je t'aime, mais je ne te l'ai pas dit. Tâche d'être heureux. Laisse ce globe tranquille, je ne peux plus. Je ne suis pas si embaumée que ça. Et puis, j'aime bien si les petits animaux viennent me voir. Quant aux grosses bêtes, je ne crains rien. J'ai les griffes. Puis elle ajouta Tu as décidé de partir. Et alors, va-t'en. Je savais qu'elle parlait ainsi, parce qu'elle ne voulait pas que je la voie pleurer. C'était une fleuve tellement orgueilleuse. Le petit prince se trouvait dans la région des astéroïdes 325, 326, 327, 328, 329 et 330. Le premier astéroïde était habité par un roi, Bonjour, sire. dit le petit prince quand il aperçut le roi assis sur son trône majestueux. Sur quoi régnez-vous? Surtout, Et les étoiles vous obéissent? bien sûr, je ne tolère pas l'indiscipline. Je voudrais voir un coucher de soleil. Ordonnez au soleil de se coucher. Ton coucher de soleil, tu l'auras, je l'exigerai. Mais j'attendrai que les conditions soient favorables. Quand ça sera-t-il? Ce sera ce soir vers 7 heures. Le petit prince bâilla. Il acheva ses préparatifs et puis, avec un soupir, il s'en alla. Je te fais mon ambassadeur. Les grandes personnes sont bien étranges. Se dit le petit prince en lui-même durant son voyage. La seconde planète était habitée par un vaniteux. Le vaniteux adore se faire admirer. Bonjour. Vous avez un drôle de chapeau. C'est pour saluer quand on m'acclame. Frappe tes mains l'une contre l'autre. Le petit prince frappa ses mains l'une contre l'autre pendant 5 minutes et le vaniteux le salua en soulevant son chapeau. Est-ce que tu m'admires vraiment beaucoup? Est-ce que tu crois que je suis l'homme le plus beau, le mieux habillé, le plus riche et le plus intelligent de la planète? Mais toi, tu es seul sur ta planète. Peu importe, admire-moi quand même. Je t'admire. Puis le petit prince en haussant les épaules. Puis il s'en alla sur l'astéroïde suivant.
boire. Pourquoi bois-tu? Pour oublier. Pour oublier quoi? Pour oublier que j'ai honte de boire. Lui avoua le buveur en baissant la tête. Le petit prince s'en alla perplexe et plongé dans une grande mélancolie. La quatrième planète était celle d'un homme d'affaires. Bonjour. 3 et 4 font 7, 5 et 7, 12. Donc ça fait 500 622 712. 500 millions de quoi? 100 millions de je ne sais plus. J'ai tellement de travail, je suis sérieux, moi. Millions de quoi? Répéta le petit prince qui n'avait pas renoncé à sa question. Alors, l'homme d'affaires leva la tête et dit Millions d'étoiles. Tu possèdes des étoiles? Et que fais-tu de toutes ces étoiles? Ça me sert à être riche. Comme ça, je peux acheter d'autres étoiles et devenir encore plus riche. Moi, je possède une fleur que j'arrose tous les jours et 3 volcans que je ramène toutes les semaines. C'est utile à ma fleur et mes volcans que je les possède. Mais toi, tu n'es pas utile aux étoiles? L'homme d'affaires ouvrit la bouche, mais ne trouva rien à répondre. Et le petit prince s'en alla, toujours plus perplexe. La cinquième planète était minuscule. Il y avait juste un réverbère et un allumeur de réverbère. Le petit prince ne parvenait pas à s'expliquer à quoi pouvait servir sur une planète sans maison un réverbère et un allumeur de réverbère. Il se dit en lui-même Peut-être bien que cet homme est absurde. Cependant, il est moins absurde que le roi, que le vaniteux, que l'homme d'affaires ou que le buveur. Au moins, son travail a un sens. Quand il allume son réverbère, c'est comme s'il faisait naître une étoile en plus, ou une fleur. Quand il l'éteint, ça endort la fleur, ou l'étoile. Poursuivant son voyage, le petit prince pensa qu'il aimait cet homme fidèle à sa consigne et qu'il était le seul homme qu'il avait rencontré qui ne lui parut pas ridicule.
l'ancienne planète était beaucoup plus vaste et pleine de livres. Elle était habitée par un vieux monsieur. Le petit prince lui demanda quel était donc son travail. Je suis géographe. Sur les livres que tu vois, j'indique où sont les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts. Ça, c'est bien intéressant. Ça, c'est enfin un véritable métier. Sur ma planète, c'est tout petit. J'ai 3 volcans et une fleur. Nous ne notons pas les fleurs, Pourquoi ça? parce que les fleurs sont éphémères et sont menacées de disparition prochaine. Parce que les fleurs sont éphémères et sont destinées à disparaître bientôt. Et moi qui l'ai laissée toute seule. Le petit prince se sentit très triste. Il prit son courage à 2 mains et, en songeant à sa fleur, il s'en alla à la découverte de la planète suivante. La 7e planète était la Terre. La Terre est une planète immense. On y rencontre de nombreux rois, énormément de géographes et un nombre incalculable d'hommes d'affaires, d'ivrognes et d'allumeurs de réverbères. Sans oublier, bien sûr, les vaniteux. Lorsqu'il arriva sur la Terre, le petit prince fut très surpris de ne voir personne. Il avait déjà peur de s'être trompé de planète quand il aperçut remuer quelque chose dans le sable. Salut! Salut! Sur quelle planète suis-je tombé? Sur la Terre, en Afrique. Ah, il n'y a donc personne sur la Terre? Ici, c'est le désert. Il n'y a personne dans les déserts. Que viens-tu faire ici? J'ai des difficultés avec une fleur. Où sont les hommes? On est un peu seul dans le désert. On est seul aussi, chez les hommes. Le petit prince le regarda longtemps et lui dit enfin: Tu es une drôle de bête. Tu es mince comme la tige de ma rose. Oui, je suis une drôle de bête, mais je suis plus puissant qu'un roi. Le petit prince eut un sourire. Tu n'as même pas de pattes. Le serpent s'enroula autour de la cheville du serpent du petit prince et dit: Je peux t'emporter très loin, mais tu es pur et tu viens d'une autre planète. Tu es faible sur cette terre. Je pourrais t'aider un jour si tu regrettes trop ta planète. Ils se turent pendant un moment, puis le petit prince reprit sa route. Il traversa le désert, il traversa les montagnes, les rocs et les neiges. Après avoir longtemps marché, il découvrit un jardin. Bonjour. C'était un jardin fleuri de roses qui ressemblait tout à sa fleur. Qui êtes-vous? Nous sommes des roses. Le petit prince se sentit très malheureux parce
parce que sa fleur lui avait raconté qu'elle était la seule de son espèce dans l'univers. Et voici qu'il y en avait 5000, toutes semblables, dans un seul jardin. Alors, il songea. Je croyais posséder une fleur unique dans l'univers. Mais par contre, sur la terre, il y a des jardins pleins de roses. Assis dans l'herbe, il se mit à pleurer. C'est alors qu'apparut un renard. Tu es bien jolie. Qui es-tu? Je suis un renard. Je suis tellement triste. Veux-tu jouer avec moi? Je ne peux pas jouer avec toi. Je ne suis pas apprivoisée. Ah, pardon. Mais qu'est-ce que signifie apprivoiser? Ça signifie créer des liens. Aujourd'hui, pour moi, tu n'es encore qu'un petit garçon, semblable aux autres. Et je ne suis pour toi qu'un renard, semblable à tous les renards. Je n'ai pas besoin de toi, et toi, tu n'as pas besoin de moi non plus. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, et je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre. Tu sais, il y a une fleur sur ma planète. Crois-tu qu'elle m'a apprivoisé? Le renard lui adressa un sourire, puis lui dit. Ma vie est monotone. Je chasse les poules et les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera différente. Je reconnaîtrai le bruit de tes pas. Les autres pas me feront rentrer sous terre, tandis que le tien m'appellera hors du terrier. Et puis, regarde, tu vois là-bas les champs de blé? Ils ont la couleur de l'or. Toi aussi, tu as les cheveux couleur d'or. Et quand tu m'auras apprivoisé, le blé me fera souvenir de toi. S'il te plaît, apprivoise-moi. Je veux bien. Mais que faut-il faire? Il faut être très patient. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, dans l'herbe, et chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Ainsi, peu à peu, le petit prince apprivoisa le renard. Quand l'heure du départ fut proche, le renard dit. Je pleurerai pour ton départ, mais en regardant le blé, je me souviendrai de toi et je serai heureux. Maintenant, va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Quand tu reviendras me dire adieu, je te ferai cadeau d'un secret. Le petit prince alla revoir les roses, et satisfait, leur dit. Vous êtes belle, mais non, pas comme ma rose. Vous êtes comme était mon renard avant que je ne l'apprivoise. Vous êtes
comme 100 000 autres roses. Mon renard est désormais mon ami, et il est unique au monde. Ainsi, ma rose à moi est plus importante que vous toutes, parce que c'est elle que j'ai écoutée, soignée, arrosée et protégée du vent. Heureux, il revint en courant vers le renard. Adieu. Adieu. Avant de t'en aller, voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux. Répéta le petit prince afin de se souvenir. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. Puis le renard ajouta: N'oublie pas cette vérité. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Mais non, tu seras toujours responsable de ta rose. Je suis responsable de ma vôtre. répéta le petit prince pour se souvenir. Nous étions au 8e jour dans le désert. Nous avions bu notre dernière goutte d'eau et nous partîmes à la recherche d'un puits. La nuit tomba, les étoiles commencèrent à s'éclairer. Nous nous assîmes un près de l'autre et le petit prince me dit: Ce qui embellit le désert, c'est ce qu'il cache un puits quelque part. oui, ce qui fait la beauté du désert est invisible. Je suis content que tu penses la même chose que mon renard. Puis, avec un sourire sur les lèvres, il s'endort. Je le pris alors dans mes bras et me remis en route. Au cours de mon voyage, il me semblait porter un trésor fragile et penser le plus important est invisible. Ce qui m'émeut de ce petit prince, c'est sa fidélité pour une fleur. Au lever du jour, je découvris le puits. Mais il n'y avait autour aucun village. Voilà notre puits, dit le petit prince. Tout est prêt, la poulie, le seau et la corde. Il se mit à rire, toucha la corde et actionna la poulie. Cette eau était bien autre chose qu'un aliment. Elle était née de la marche sous les étoiles et de l'effort de mes bras. Elle était bonne pour le cœur, comme un cadeau.
Nous étions heureux, assis sur le sable, quand le petit prince me dit doucement: Il faut que tu tiennes ta promesse. quelle promesse? Une muselière pour mon mouton. Je crayonnai donc une muselière et le lui donnai en lui demandant: tu as des projets que j'ignore. Il me dit d'un peu gêné: Tu sais, ma chute sur la terre, c'en sera demain à l'anniversaire. J'étais tombé tout près d'ici. et il rougit. Une question me vint. Alors, le matin que je t'ai rencontré, tu te promenais tout seul à la recherche de ton point de chute? Le petit prince rougit à nouveau et il me répondit: Tu dois réparer le moteur de ton avion maintenant. Je t'attends ici. Reviens demain soir. peu rassuré, je me dirigeai vers l'avion. Le lendemain soir, j'aperçus de loin mon petit prince assis près du puits, sur un mur de pierre. Je l'entendis qui parlait, mais je ne voyais personne à ses côtés. Quand je fus assez près, j'entendis clairement ces mots: Si, ici, c'est bien le jour, mais ce n'est pas ici l'endroit. Tu verras où commence ma trace dans le sable. J'y serai cette nuit. Alors, après un court silence, le petit prince ajouta: Tu as un bon venin. Tu es sûr de ne pas me faire souffrir longtemps? Je baissai les yeux. Il y avait un de ces serpents qui vous exécute en quelques secondes. Je me remis à courir. Au bruit que je fis, le serpent se glissa dans le sable. Lorsque j'arrivai près du mur, je pris mon petit bonhomme dans les bras. Il tremblait, pâle comme la neige. Je lui demandai: comment tu parles maintenant avec les serpents? Mais que voulait donc cet animal dangereux? Il me regarda et m'entoura le cou de ses bras. Je sentais battre son cœur. Puis, il me dit: Je suis content que tu aies épargné le moteur de ton avion. Comme ça, tu vas pouvoir rentrer chez toi. Moi aussi. Aujourd'hui, je rentre chez moi. Je sentais bien qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire et dis: j'ai ton mouton, et j'ai la caisse pour le mouton, et j'ai la muselière. Il sourit avec mélancolie. Petit bonhomme, je veux encore t'entendre rire, encore longtemps, longtemps. Il sourit à nouveau et dit: Cette nuit, ça fera un an. Mon étoile se trouvera juste au-dessus de l'endroit où je suis tombé l'année dernière. Les choses importantes sont invisibles. La nuit, tu regarderas les étoiles. Mais c'est trop petit chez moi pour que je te montre la mienne. Mon étoile, ce sera pour toi une des étoiles. Alors, toutes les étoiles, tu aimeras les regarder. Elles seront toutes tes amies. Et puis, je vais te faire un cadeau. Je souris à mon tour, et le petit prince ajouta: Quand tu regarderas le ciel, la nuit, puisque j'habiterai l'une d'elles, alors ce sera pour toi comme s'il y ait toutes les étoiles. Tu auras, toi,
des étoiles qui savent rire et tu auras envie de rire avec moi. En ouvrant parfois la fenêtre, tes amis seront bien étonnés de te voir rire en regardant le ciel. Alors tu leur diras, oui, les étoiles, ça me fait toujours rire. Et ils te croiront fou. Ainsi, il s'était mis en route sans faire de bruit. Quand je réussis à le rejoindre, il me prit par la main et me dit « Tu comprends, c'est trop loin. Je ne peux pas emporter ce corps-là. C'est trop lourd. Tu ne dois pas être triste. Ça sera gentil, tu sais. Moi aussi, je regarderai les étoiles. Toutes les étoiles seront des puits avec une poule ébouillée, et toutes les étoiles verseront à l'or. moi, je me taisais. C'est là. Laisse-moi faire un pas tout seul. Tu sais, ma fleur, j'en suis responsable. Elle est tellement faible, elle n'a que 4 épines pour la protéger contre le monde. Il fit un pas. Quelques minutes s'écoulèrent et il n'y eut rien qu'un éclair jaune près de sa cheville. Il demeura un instant immobile. Il tomba doucement dans le sable. Je sais bien que le petit prince est revenu à sa planète, car le jour suivant, je n'ai pas retrouvé son corps dans le sable. Quelques années plus tard, je me souviens d'un détail amusant. La muselière que j'avais dessinée pour le petit prince, j'ai oublié d'y ajouter la courroie de cuir. Il n'aura jamais pu l'attacher au mouton. Alors, je me demande si le mouton a mangé la fleur. Quand dites-vous? Tantôt je me dis sûrement non, parce que le petit prince enferme sa fleur toutes les nuits sous son globe de verre. Tantôt je me dis, mon petit bonhomme est distrait, et une fois ou l'autre, il a
sont pas à oui ou non manger une rose. C'est notre secret. Nous regarderons le ciel et interrogerons les étoiles. Le mouton a-t-il mangé, oui ou non, la fleur? Si toutes les étoiles mettent à sourire, nous saurons que le mouton n'a pas mangé la fleur. Et nous serons heureux, tout comme le petit prince. N'en parlez pas aux grandes personnes, car aucune grande personne ne comprendra jamais que ça a tellement d'importance. Ah, j'oubliais. Si vous voyez un jour en Afrique, dans le désert, ne vous pressez pas. Attendez un peu juste sous l'étoile. Si alors un enfant vient à vous, s'il rit, s'il a des cheveux d'or, s'il ne répond pas quand on l'interroge, vous devinerez bien qui il est. Alors, soyez gentil. Écrivez-moi vite